Jemima is okay? Okay. Okay. We are exciting to have you at this webinar by Global Chamber Ouagadougou on from projects management to financial independence. Burkina Faso, in the heart of West Africa, is a land full of talent, innovation, and opportunities. And today, we are connecting with the world to share ideas and build partnership. The Global Chamber leaders and business across 500 cities worldwide, helping businesses grow beyond border. Let's learn, connect, and inspire together. Welcome. Bon, aujourd'hui, c'est un webinaire en français, mais c'était important pour moi de faire le mot d'ouverture de bienvenue en anglais, étant donné que nous avons nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs qui vont nous suivre en temps réel. Je l'ai voulu en français, ce webinar, dans la mesure où le Burkina Faso est un pays francophone de base, même si nous avons des bilingues. Et dans la mesure où l'information que nous allons présenter aujourd'hui est un thème vraiment très important, j'ai trouvé qu'il était nécessaire de le faire en français pour le rendre accessible à tout le monde et surtout permettre aussi aux pays autour du Burkina Faso, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, même la Guinée, tous ces pays francophones-là, d'avoir des informations et pourquoi pas à la fin pouvoir connecter. Et pour ceux qui découvrent Global Chamber, je disais tout à l'heure en anglais que c'est l'une des rares organisations qui nous permet de nous connecter à plus de 500 villes dans le monde. L'objectif vraiment, c'est de faciliter tout ce qui est échange entre entrepreneurs, businessmen et même investisseurs. Et c'est dans ce sens que Global Chamber est au Burkina Faso, un pays que j'ai eu le temps de découvrir pendant plus de 5 années, où je fais souvent des va-et-vient, continue de faire des affaires, qui est un pays bourré d'innovation, de talent et surtout avec une population qui est très jeune et engagée pour le développement de son pays. Donc, avant d'aller un peu trop loin, hein, je vais présenter notre speaker du jour, qui est bourré de talent. Sa biographie est très longue. Si je devais la lire ici, on va faire près d'une heure de temps. Et vous verrez que j'ai bien choisi le speaker dans la mesure où la présentation qu'il va nous faire aujourd'hui, il me disait, ah, c'est une présentation de quand même 300 pages, hein? Mais vu que je lui ai dit 30 à 40 minutes, il va faire l'effort. Tout ça pour nous montrer qu'il est bourré de compétences, bourré d'expérience et un passionné. Je l'ai nommé Monsieur Djedjou Oumar Etrin Eoussou. C'est actuellement un directeur de la stratégie et des ventes dans une entreprise de la place. C'est aussi un gestionnaire certifié des risques. C'est aussi un de mes conseillers financiers au niveau de ma structure pour tout ce qui est planification. Donc, à vous la parole. Ton micro est fermé. Voilà, c'est ouvert maintenant. En fait, j'ai pas entendu la dernière phrase. Tu me, tu me donnais le micro ou bien? Oui, c'est ça. Ah, Je te donne d'accord, le ok. micro. Donc, Tu as 40 ok. minutes de présentation 40 et minutes, hein? après,
On va poser Waouh. les questions. D'accord, donc on va essayer d'aller vite. Je t'ai envoyé le document, c'est bon, tu sais, c'est à toi de le partager ou bien je fais quoi, je le partage? Vas-y, tu peux partager. Après, je Je vais peux partager. transférer. Hmm. D'accord, d'accord, ok. Donc déjà, bonjour à tous. Merci, la DG a fait une très grande présentation de ma petite personne. Bon, je vais essayer de partager déjà le document sur lequel on va s'entretenir. Euh, c'est bon, hein, j'espère que vous voyez le Mhm. document. D'accord. Donc, comme tu Il le n'est pas, disais tout à il n'est l'heure, pas encore ouvert à notre niveau, hein. il n'est pas encore ouvert à votre niveau. Mhm. Waouh, waouh, waouh. C'est bon maintenant? C'est bon? Non, je pense que tu dois aller Non? sur PDF. C'est ouvert à ton niveau, n'est-ce pas? Oui, 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 c'est ouvert à mon niveau. Donc, va dans PDF directement. PDF. Oui, il est en PDF. Il est Hmm. en PDF, au fait. Je sais pas aussi si tu peux le partager. D'accord, je vais partager à Jemima Voilà. directement. Jemima, D'accord, ok. can you help us? Yes, you can send the PDF here in the chat, then I can share my screen for you. Okay. I send it by email. Your email. Okay, yeah, sure. Elle va partager à son niveau. Il n'y a pas de souci, c'est bien noté. Hmm. Parce que là, donc comme on le disait, le document il est volumineux. J'ai essayé de le Mhm. condenser à 150 pages. Donc, avec 40 minutes, on va essayer de faire le maxi. Sinon, c'est un Oui. séminaire normalement de peut-être 2 jours. Voilà, d'accord. Mais bon, on va Wow. faire le Donc, maxi. on va dire que tu vas planter la graine et puis après, on va aller en inbox pour prendre le reste. D'accord, il n'y a pas de souci. Sans faute, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Hi, Tanya. The email doesn't have an attachment. Can you just resend? C'est encore. Attendez. Attends. Je pense que, euh, je pense que là, il est bon, hein. C'est bon, vous Mhm. le voyez? Vous On le voit voyez? pas. On voit pas. On voit juste. Voilà, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant, hein. C'est à ton niveau ou c'est j'aime? J'ai fait partager le document, je pense que Donc, c'est c'est que c'est bon. bon. Vas-y, mets en grand et puis on y va. Jam Ok, is il n'y a okay, pas de hein? souci. It's okay. C'est bon? Okay, okay. Donc, I just vous received. voyez la deuxième page? Oui, très bien. C'est bon. Okay, hold on. D'accord, ok. Donc, on va traiter le thème de la gestion de projet à l'indépendance financière. Donc, comme la DG m'a demandé, hein, en point 1, on va voir tout ce qui est base de gestion, tout ce qui est base de gestion en gestion de projet. En point 2, on va voir tout ce qui est étude de cas concrets. Voilà. Donc, le point 3, tout ce qui est stratégie pour générer des revenus durables. Donc, tout ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir générer. Et le point 4, ça sera des actions vers, qui vont tendre à atteindre au fait l'indépendance financière. C'est bon, hein? Mhm. OK. Donc, les problématiques qu'on a dégagées avant de traiter ce thème-là, euh, les statistiques montrent que seulement 5% des Africains atteignent la liberté financière avant 40 ans. Donc, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ne diversifient pas au fait leurs revenus. Donc, le premier problème, la dépendance à un seul revenu expose aux crises économiques, aux licenciements et aux limites, et limite au fait votre temps libre.
Voilà. Le deuxième problème on a décelé, donc, il y a ceux qui ont de l'argent, mais ne possèdent pas d'idées claires. Donc, dans le deuxième type de personnes, il y a ceux qui ont de belles idées, mais n'ont pas de structuration. Et le troisième type de personnes, il y a ceux qui ont des idées, qui ont de l'argent, donc ils cumulent les deux, les premiers points, mais ils n'ont pas de temps. Donc ici, on va regarder au fait tout ce qui est variable du temps, variable structuration et puis variable idée. Donc, ce sont ces trois facteurs-là que nous allons regarder. Donc, on nous dit que, Maslow nous dit que selon sa théorie de la motivation développée en 1943, donc elle hiérarchise au fait tout ce qui est les besoins. Donc, en point 1, on a tout ce qui est besoin physiologique, donc la base, donc manger, boire, dormir, respirer, se reproduire, tout ça, ce sont des besoins physionomiques. En 2, on a les besoins de sécurité, donc tout ce qui est besoin de stabilité, de protection, l'accès au logement, à un emploi stable, à des revenus réguliers, voilà, même si on pique toujours un seul revenu, mais on tend vers tout ce qui est revenu régulier. On cherche aussi à avoir une bonne santé financière pour pouvoir avoir une bonne santé, donc pouvoir se soigner convenablement. Et tout ce qui est environnement, loisirs, ainsi de suite. Donc, le point 3, on va parler plutôt des besoins d'appartenance. Donc, voilà, à un certain niveau de la vie, il faut appartenir à des grandes organisations comme la Global Chamber, voilà, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes au plan africain, au plan international, ainsi de suite. Tout ce qui est amitié, tout ce qui est amour, relations familiales, ainsi de suite, on veut appartenir au fait à certains groupes de sport, développer notre carnet d'adresses, ainsi de suite. Dans le point 4, on va plus toucher tout ce qui est besoin d'estime. Donc, les besoins d'estime, les besoins de reconnaissance, de valorisation, de confiance en soi, de respect des autres, de sentiments d'utilité, voilà. Quel impact qu'on a sur notre environnement premier, environnement second, ainsi de suite. Donc, être félicité pour un bon travail renforce au fait la motivation. Donc, le point 5, on va voir tout ce qui est réalisation de soi. Voilà. Donc, besoin de dépasser et d'exprimer son potentiel. Bon, on va dire que on est dans ce cadre-là un peu, donc de créativité, d'apprentissage continu, d'autonomie et d'atteindre des objectifs personnels. C'est bon, hein? On a planté le décor avec les besoins des différentes personnes. Voilà. En point 1 ici, il s'agissait de comprendre au fait les bases de la gestion du projet. Donc, au niveau de la gestion du projet, qu'est-ce qu'on doit savoir sur la gestion du projet? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur la gestion de projet? Donc, on sait que la gestion des projets est l'art de planifier, d'exécuter et de finaliser un projet dans un délai défini, avec un budget donné et des ressources limitées, tout en atteignant les objectifs. Donc, la gestion de projet est un incubateur qui permet de transformer des idées en résultats concrets, en mobilisant des ressources, donc les bonnes personnes, les bons outils, un bon moment. Voilà. Donc, tout ça, comme notre webinaire aujourd'hui, qui a fait l'initiation de la gestion de projet de la DG. Voilà, donc, elle a recherché des ressources clés, elle a organisé tout ça pour que ce programme-là, au fait, se tienne comme convenu aujourd'hui. Donc, la gestion de projet, on peut la diviser en 3 grands groupes. Donc, on a la gestion de projet qui est faite par, je vais dire, on griffe, hein, par les Africains, donc en Afrique. Le plus gros système est fait par les Américains, donc le continent américain. Donc, et le 3e plus gros système est fait par les Asiatiques, voilà, en termes de gestion de projet. Donc, qui parle de gestion de projet par les Africains, on a certainement copié
cette manière de faire là chez nos colonisateurs, en griffe, les Européens. Voilà. Donc ici, selon les Européens, la gestion de projet de façon classique, elle comporte plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est de définir au fait l'objectif clair du projet. Donc le projet doit répondre à un besoin précis. On définit le livrable final, un produit, un service ou un résultat qu'on veut atteindre. Le deuxième point, c'est la planification. Donc, on découpe le projet en étapes ou en phases. On établit un planning avec un calendrier et une répartition des tâches. Le troisième point, c'est l'équipe et les rôles. Donc, il faut avoir une équipe et il faut donner des rôles à chacun des membres de cette équipe. Le quatrième point, il faut du budget. Donc, le budget dispose, le projet dispose d'un budget à ne pas dépasser. Donc, il faut un budget optimal, il faut un budget optimisé. Il faut suivre au fait les dépenses et anticiper les écarts. Le cinquième point, la gestion des risques. La gestion des risques survient toujours parce que on peut rencontrer des problèmes, on peut rencontrer qu'un élément au fait démissionne du projet, on peut rencontrer vraiment plusieurs soucis qui pourront ralentir, arrêter ou accélérer au fait le projet. Donc, il faut gérer bien aussi les risques. Donc, les risques, c'est d'identifier les obstacles potentiels, les retards, conflits, pannes, ainsi de suite. Prévoir toujours un plan de secours. Et le sixième point, selon la gestion de projet classique, c'est la communication. Donc, assurer une bonne circulation de l'information entre les acteurs, donc organiser des réunions régulières pour suivre l'avancement au fait du projet. Le septième point, c'est le suivi et l'évaluation. Donc, utiliser des indicateurs de performance, coût, délai, qualité. Plan. Redistribuer les ressources si nécessaire. Et le huitième point, qui est le dernier point, donc clôture, il faut clôturer le projet en bonne et due forme, certainement dans les délais. Donc, vérifier il faut vérifier que tout a été livré comme prévu. Faire un bilan des forces, des faiblesses selon le SWOT. Ça, ici, c'est la gestion de projet de façon classique que nous avons hérité au fait de nos colonisateurs, les Européens. Voilà. Sur le deuxième point, on va parler de tout ce qui est gestion de projet faite par nos frères amis américains. Voilà. Donc, dans la gestion de projet, selon les Américains, ils utilisent ce qu'on appelle le PMP. Le PMP qui est le Project Management Professional. Donc, celui qui détient PMP dans la gestion de projet selon les Américains, il a la capacité au fait de pouvoir conduire des projets complexes, n'importe quel projet complexe. C'est-à-dire, on le fait passer par cette épreuve-là et lorsqu'il sort avec ce certificat-là, il peut conduire n'importe quel projet. Donc, voici un peu la genèse de PMP. Donc, PMP est un titre prestigieux, créé par le Project Management Institute, une organisation américaine fondée en 1969. Cette certification vise à attester des compétences des professionnels dans le domaine de la gestion de projet. Être détenteur de cette certification simplifie que le candidat a démontré sa capacité à mener des projets complexes avec succès en s'appuyant sur les meilleures pratiques et les standards internationaux. Donc, le PMP, au fait, a une portée au fait internationale. Donc, selon le PMP, dans la gestion de projet PMP, on a des étapes aussi. Donc, la première étape ici, c'est le démarrage. Donc, le démarrage, l'objectif, il faut définir l'objectif. Donc, dans le démarrage, on a l'objectif. Définir le projet, son but, ses limites et obtenir l'autorisation officielle de lancement. Donc, les actions clés, il faut identifier les parties prenantes, clients, utilisateurs, sponsors, etc. Rédiger la charte de projet, définir les objectifs et les livrables principaux, déterminer les critères de succès. Donc, le livrable ici, en gros, c'est la charte au fait, du projet. Donc, au point 2, dans la gestion de projet selon PMP, on a la planification. Donc, le planning.
Donc, l'objectif, c'est d'organiser organiser le travail à réaliser pour atteindre, au fait, les objectifs. Donc, les actions clés, c'est de définir l'étendue du projet, on griffe le périmètre, élaborer le planning, donc avec le diagramme de Gantt, les jalons, ainsi de suite, estimer les coûts et établir le budget, identifier les risques et prévoir leurs réponses, organiser les ressources humaines et matérielles, prévoir la qualité, la communication, les approvisionnements. Donc, dans la gestion de projet PMP, on peut avoir des livrables comme des documents, on peut avoir à travailler sur des documents comme le plan de management du projet, le plan de gestion des risques, les échéanciers, les budgets, etc. Et le point 3, donc, on fait maintenant l'exécution. Quand on a fait le point 1, le point 2, on fait maintenant l'exécution du projet. Donc, l'objectif, c'est de réaliser le travail prévu selon le plan que nous nous sommes fixés. Donc, les actions clés, il faut mobiliser et diriger l'équipe, assurer la communication avec les parties prenantes, donc gérer la qualité, conduire les achats, les approvisionnements, motiver, coordonner et résoudre les conflits. Donc, les livrables qu'on peut avoir, hein, donc on a les produits, on a les livrables partiels du projet, on a la mise à jour du plan du projet, ainsi de suite. Le point 4, on a la surveillance et le contrôle, donc le monitoring et le controlling. Donc, l'objectif ici, c'est de suivre l'avancement du projet, contrôler les écarts et ajuster si besoin. Donc, il faut mesurer l'avancement, le coût, les délais, la qualité, gérer les écarts entre le plan et la réalité. Est-ce que le plan concorde avec la réalité? Il faut analyser continuellement les risques. Il faut contrôler les changements. Il faut mettre à jour les documents du projet. Et enfin, il faut clôturer le projet. Donc, faire aussi un closing. Donc, l'objectif, c'est de finaliser toutes les activités du projet et formaliser sa fin. Donc, il faut valider les livrables avec le client. Voilà, donc il faut fermer le contrat, archiver les documents, rédiger un rapport de fin de projet. C'est le plus gros travail même en gestion de projet. Lorsqu'on arrive sur le closing, il faut rédiger le rapport. Il faut libérer les ressources restantes. Parce que si les ressources n'ont pas servi totalement à boucler le projet, vraiment, il faut les libérer. Donc, on a le rapport de clôture, la satisfaction clientèle et le retour sur l'expérience. Jusque-là, c'est bon, hein? Jusque-là, c'est bon? OK. Donc, on a la gestion de projet selon hein, le troisième mode de gestion de projet selon les Asiatiques. Donc, les Asiatiques, eux, ils utilisent ce qu'on appelle le Lean Six Sigma. Voilà. Donc, le Lean Six Sigma est une méthode de gestion de la qualité qui combine les principes du Lean Management et du Six Sigma pour améliorer les processus en éliminant les déchets et en réduisant, au fait, la variabilité. Donc, le Lean Six Sigma est une approche qui vise à améliorer les performances des processus et en éliminant le gaspillage et en améliorant effectivement la qualité. Donc, cette méthode s'appuie sur deux concepts principaux. Donc, Lean Management et Six Sigma. C'est bon, hein? Donc, selon la gestion du projet, la gestion des projets selon les Asiatiques, bon, ils utilisent ce qu'on appelle le DMAIC. Donc, le DMAIC est un process, au fait, qui leur permet de définir, de mesurer, d'analyser, d'améliorer et de contrôler. Donc, eux aussi, ils utilisent 5 phases pour pouvoir gérer en gros, au fait, leur processus, leur projet. Donc, le D va nous permettre d'identifier le problème, les objectifs du projet, les clients concernés, les besoins. Le M va nous permettre de mesurer, donc collecter les données sur les processus actuels pour comprendre au fait la performance réelle. Le A va nous permettre d'analyser, donc identifier les causes racines des défauts et les inefficiences. Le I va nous permettre d'améliorer, donc improve, donc
proposer et tester des solutions pour éliminer les causes racines. Et le C, enfin, va nous permettre de mettre en place des contrôles pour maintenir les gains et éviter le retour aux anciens problèmes. Donc, les Japonais vont travailler aussi sur, dans leur façon de gérer leur projet, ils vont travailler aussi sur, donc le D ici, la définition du projet, ainsi de suite, et tout ça. Donc, de façon spécifique, dans le 1, ils vont créer une charte de projet aussi comme les autres. Donc, ils vont identifier le besoin, comme on l'a dit, délimiter les paramètres du projet, et puis ils vont s'appuyer sur une stratégie interne à eux dans le Lean Six Sigma qu'on appelle le CIPOC. Donc, le CIPOC ici, vous voyez, le CIPOC ici, il est le sigle ici, il travaille sur les suppliers, inputs, process, outputs et puis customer. Donc, il va travailler sur ces 5 points-là pour pouvoir maîtriser et mieux gérer, au fait, ces différents projets. En 2, il va mesurer, donc sélectionner les indicateurs clés des performances KPI, donc les Key Performance Indicators, donc collecter les données fiables, évaluer les capacités actuelles du processus. Et en 3, analyser, donc identifier les variations et les gaspillages, rechercher les causes racines, comme on l'a dit plus haut, avec des outils comme Ishikawa, 5Y, Pareto, diagramme de Gantt aussi, et valider les causes au fait par l'analyse des données. C'est bon hein, jusque-là. Donc, le improve, il va générer au fait des solutions, donc des brainstorming, benchmarks, piloter au fait piloter des tests pilotes sur le projet, donc mettre en œuvre des améliorations, valider les résultats par mesure d'impact. Et enfin, il va contrôler, donc mettre en place un plan de contrôle, standardiser les nouvelles pratiques, former le personnel, transférer le projet au management opérationnel. Donc, comme résumé sur la première partie, hein, donc la gestion de projet est un outil essentiel pour toute personne qui veut entreprendre. Elle permet de transformer une idée en action structurée, en redéfinissant clairement les objectifs, les ressources, les délais et les résultats attendus. Donc, grâce à une bonne gestion de projet, l'entrepreneur ou le gestionnaire de projet peut structurer ses idées, planifier les étapes, gérer efficacement les ressources, anticiper les risques, suivre l'évolution du projet, motiver son équipe et livrer un produit ou un service de qualité. Jusque-là, c'est bon, hein? En 2, donc grand 2, on va voir un exemple d'étude de cas de projet. Voilà, un exemple concret. La partie que nous tous on attend. Ah, il n'y a pas de souci. Il y a tellement de projets qu'on a pu développer, mais bon, j'ai pris au fait ce qui collait un peu à nos sphères ici en Afrique. Voilà. Okay. Donc, on va prendre le cas d'un projet de plantation. Donc, un client vient, par exemple, vers nous, il nous dit qu'il veut faire une plantation de tomates combinée avec du piment, du gombo et tout ce qui est oignon. Donc, il n'a pas assez de moyens, mais il veut travailler au fait sur 5 hectares. Donc, on va essayer de gérer ce projet-là selon le project management, hein, selon le PMP. On va essayer de gérer ce projet-là selon le PMP. Donc, ce qu'on va faire ici, on va recruter au fait l'équipe projet. Donc, l'équipe projet sera composée du chef de projet agricole ou bien du project manager, hein, vraiment spécifié sur l'agriculture. Donc, le project manager, le gestionnaire de projet, il va superviser la planification, l'exécution, le suivi et la coordination générale du projet. Voilà. Soit il sera une personne vraiment métier dans l'agricole, ou il peut ne pas être une personne vraiment métier dans l'agricole. Voilà. Mais il va coordonner au fait toutes ces activités-là. Donc, il sera responsable aussi de la qualité,
des délais, du budget et du reporting au partenaire. Voilà, c'est lui que le partenaire connaît. Donc, lui, il va recruter son équipe en interne. Donc, il sera chapeauté du responsable technique, donc un responsable technique agronome, hein, qui va assurer la conception technique des cultures, conseils sur les itinéraires techniques, le choix des semences, la fertilisation, pardon, le traitement phytosanitaire. Donc, comme lui, il est vraiment technicien agricole, il va s'occuper de tout ça. Donc, lui aussi, il sera chapeauté aussi par, le gestionnaire de projet toujours sera chapeauté par, il sera accompagné par le responsable des opérations de terrain. Donc, il va gérer tout ce qui est aspect terrain, coordination de l'activité quotidienne, semi-arrosage, récolte, logistique. Il va encadrer les ouvriers directs sur le terrain, sur les plantations. On aura aussi le responsable de suivi qualité, le responsable financier logistique, le responsable commercial et marché. Donc, il dit commercial marché, quand on aura de la production. Voilà, c'est lui qui va aller rechercher des marchés, qui va aller rechercher des partenaires qui pourront absorber au fait tout ce qui est récolte. Donc, on aura l'assistant projet, donc le secrétaire, hein, et puis les ouvriers agricoles, donc 5 à 10 personnes. Donc, voici comment l'organigramme se présente. Donc, on a le chef de projet, on a le responsable technique agronome, on a le responsable financier logistique, on a le responsable commercial marché, on a le responsable des opérations terrain, main-d'œuvre, responsable qualité, qui va s'occuper de tout ce qui est qualité au fait dans la gestion du projet global. Et puis, on aura l'assistant projet et les équipes ouvrières. Voilà. Donc, on va prendre une plantation maraîchère, hein, sur 5 hectares, comme le client n'a pas vraiment beaucoup d'argent. Hein, donc, nous, on va lui proposer au fait une offre. Donc, le client voudrait travailler, il voudrait produire au fait de la tomate et ces différentes cultures qu'il a choisies. Donc, il y a la tomate, le piment, le gombo et l'oignon. Donc, le client nous dit, par exemple, que lui, il veut travailler sur 5 hectares. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire par derrière avec notre équipe projet? On va faire, au fait, une répartition, au fait, de tout ce qu'il veut produire. Donc, en termes de tomates, on va essayer de produire une quantité X sur 1,5 hectare. Donc, pour ce qui concerne les piments, on va produire sur 1 hectare, gombo 1 hectare et oignon 1,5 hectare. Voilà. Et donc, dans l'objectif ici, c'est de lancer une activité maraîchère qui est rentable, qui sera rentable pour lui, mais il veut investir quelque chose avec un cycle de culture de 5 à 6 mois sur 5 hectares. Donc, le lieu, on va choisir vraiment un lieu, donc des terres fertiles, des terres qui sont bien à la culture, à ce genre de culture. Le bénéficiaire, oui, il sera connu parce que c'est lui qui vient vers nous. Donc, la superficie totale, c'est 5 hectares. Donc, le budget prévisionnel, quand on fait nos calculs, voilà, il va dépenser environ 7 à 8 millions 5, environ 7 à 8 millions 5, d'abord selon les équipements disponibles. Donc, sur l'aspect équipement, ainsi de suite, avec l'équipe projet, on a vu qu'il fallait dépenser, il aura à dépenser 7 millions à 8 millions 5. Mais en retour, il aura un taux de rentabilité estimé entre 35 à 60% sur le cycle des premières campagnes. Donc, on va faire tout ce qui est planification, hein, donc répartition des coûts par culture. Donc, pour la tomate sur 1 hectare 5, donc en ce qui concerne les semences, on va dépenser approximativement 300 000. Tout ce qui est engrais et intrants, 600 000. Tout ce qui est main-d'œuvre, 750 000. Et le total partiel va nous faire 1 650 000 pour ce qui est en termes de dépenses sur tout ce qui est tomate. Sur tout ce qui est piment, sur 1 hectare, selon la répartition qu'on a faite, donc on va dépenser 180 000, 350 000, 450 000 et ça va nous donner 950 000. Sur le gombo aussi, pareil, 120 000, 300 000, ainsi de suite. Sur l'oignon aussi, sur 1 hectare 5, on va faire tout ce qui est dépenses, semences, engrais, entrants, main-d'œuvre, ainsi de suite. Donc, tout ça, ça va nous faire une somme de 4 800 000 francs que le client aura à dépenser. Donc,
on explique ici, nous sommes en train de mettre un projet sur pied pour proposer au client et puis lui, il va faire maintenant, comment on appelle, le paiement et tout ce qu'il a à faire pour pouvoir réaliser au fait ce projet. Donc, au niveau de la répartition par coût aussi, au niveau de la répartition par coût, donc, le système d'irrigation va nous coûter 1 200 000, les outils agricoles, 350 000, la protection phytosanitaire, 500 000, le transport et la commercialisation, 700 000, les divers imprévus, ainsi de suite. Donc, qui va faire 10% pratiquement du budget en termes d'imprévus, 600 000. Donc, le total général, ça va lui faire 8 150 000. Donc, le total général est le cumul au fait de toutes les dépenses liées à ce projet-là que le client aura à faire. Donc, en termes d'exécution, on va préparer le sol pendant 15 jours, l'installation et irrigation pendant 7 jours, tout ce qui est semi-réplicage, ainsi de suite. Donc, ça sera variable selon les cultures, en fait. Donc, selon la tomate, ça sera variable, ainsi de suite, et tout ça. Donc, on va faire un suivi agronome. Donc, le responsable agronomique va nous donner des conseils parce qu'il fait partie de l'équipe projet. Et en termes de récolte, donc, on dit que, par exemple, tout ce qui est gombo, à partir de maximum 3 mois, la récolte continue sur... les récoltes sont continues, au fait, sur 2 mois. Tout ce qui est tomate, c'est entre 3 à 4 mois. Tout ce qui est oignon, les récoltes se feront entre 4 à 5 mois après avoir fait les cultures. Donc, au niveau des indicateurs, on va regarder le rendement des tomates, le rendement des piments, le rendement gombo, ainsi de suite, le rendement par produit, au fait. Donc, sur l'hectare, vous voyez ici, sur l'hectare, on va produire 20 tonnes de tomates. Or, on avait pris 1,5 hectares. Donc, si on prend la moitié des 1 hectare, donc ça va produire maximum 30 tonnes sur les 1,5 hectares. Donc, sur le piment, on va produire 15 tonnes de piment. Sur le gombo, on va produire 12 tonnes. Sur l'oignon, en termes d'hectares, on va produire 18 tonnes. Voilà. Donc, le coût de production moyen par hectare, ça va nous faire 1,6 million. Donc, c'est ce qu'on avait dit plus haut. Donc, le chiffre d'affaires estimé total sera variable entre 4 millions et 18 millions. Et quand on fait l'estimation du pourcentage de PET, du taux de PET, on va mettre 10% minimum. 10%. Et le retour sur investissement est minimum 50% environ. Et donc, pour clôturer le projet sur le projet agricole, on aura récolté 30 tonnes de tomates. Or, on sait que pour le directeur commercial qui va commercialiser tout ce qui est tomate, ainsi de suite, donc on prend le prix moyen du kilogramme de tomates sur le marché, peut-être ivoirien, burkinabé, ainsi de suite. On se dit par exemple qu'on est à 350. Donc, si nous sommes à 350, qu'on a produit 30 tonnes, donc il faut écouler les 30 tonnes chez nos partenaires, ainsi de suite, et tout ça. Donc, on aurait un revenu estimé à 10 500 000 sur la tomate, 6 millions sur le piment, 3 600 sur le gombo, et puis sur l'oignon, on aura 7 750 000. Donc, ce qui nous fera gagner, en termes de vente, 26 850 000. Or, nous savons que les 26 850 000, on retire tout ce que le client a injecté pour pouvoir mettre toute cette plantation-là en place. Il a dépensé 8 150 000. Donc, quand on fait la soustraction, les 26 850 000 moins les 8 150 000, on se retrouve à 18 700 000 comme bénéfice brut estimé. Donc, le client, quand on lui présente ça comme ça, voilà, je pense que ça peut être une bonne affaire, au fait, pour lui. Il a une grande visibilité. Exactement, il a une très grande visibilité sur tous les aspects, au fait, du projet. Parce que le project manager, au fait, il lui fait un reporting périodique. Donc, ils définissent, au fait,
Et il sera de façon physique aussi sur le terrain pour regarder au fait ce que son agent fait comme travail au fait. Donc, il va regarder tout ça. Donc, en termes de clôture, c'est ce que on peut faire sur la gestion du projet agricole. Donc, je dis, et ça, c'est un projet qui n'est pas très complexe, mais il y a des projets encore plus complexes que ça, des projets qui touchent, je veux dire, le budget national même, ainsi de suite, sur le riz, ainsi de suite, et tout ça. Donc, il y a plein d'autres aspects. OK. Donc, sur les indicateurs, comme on a dit, 50% environ de retour sur investissement minimum, 50% minimum, minimum. Le taux de perte, moins 10%, taux de réalisation du budget, 95%, respect du planning, 90%. Voilà. Donc, ce sont ces indicateurs-là sur lesquels on se base pour pouvoir, comme on appelle, faire le travail en bonne et due forme. D'accord. Donc, en conclusion, la gestion de projet selon PMP, voilà, il nous permet, il constitue au fait une référence internationale pour la gestion structurée et rigoureuse des projets. Son utilisation offre un cadre méthodologique éprouvé, adapté à tous les secteurs d'activité. Donc, elle permet notamment de structurer chaque étape du projet, définir précisément les rôles, maîtriser les risques, les imprévus, améliorer la communication, favoriser tout ce qui est prise de décision et professionnaliser en fait, la gestion du projet. Donc, sur le PMP, c'est ça qu'on peut avoir comme exemple de projet. Donc, le deuxième projet qu'on va vous On va aller présenter. directement sur les stratégies, c'est mieux. Edou, allons sur les stratégies. Sur les stratégies, d'accord. Oui. Ouais, le temps est en train de partir. OK. Le temps est en train de partir. Je sais que tu as beaucoup d'exemples, mais il y a beaucoup d'exemples. on va aller Donc, permettre à tout le monde de poser des questions en fait à la fin. de poser des questions, exactement. Allons sur Donc, les stratégies. les différentes stratégies pour générer au fait des revenus durables, d'abord, il y a tout ce qui est aspect psychologique, ainsi de suite. Donc, mindset et préparation. Donc, il faut vraiment avoir du mindset et de la préparation. Voilà. Moi, j'ai mis ici le mindset du milliardaire parce que celui qui a un mindset de milliardaire, vraiment, il veut aller loin. Et qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc, excusez-moi. Oups, excusez-moi. Partage. Hop, le partage a sauté. Désolé. Vous voyez toujours? On a sur vision à long terme. Oui, au fait, il a sauté ici chez moi, donc je suis en train de le remettre en place. Désolé. OK, c'est bon, vous le voyez, hein? Vous voyez? Une vision à long terme, oui. OK. Donc, dans tout ce qui est mindset, donc, il faut avoir une vision à long terme. Voilà. Donc, il faut penser décennies, 50 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Voilà, sur le projet. Donc, il faut une vision à long terme. Donc, il transforme, au fait, tout ce qui est... au fait, il recherche, au fait, il faut rechercher, au fait, la transformation sur le long terme. Voilà. Donc, par exemple, ici, donc, Elon Musk, bon, on voit ce que Elon Musk fait avec SpaceX, ainsi de suite, avec toutes les sociétés qu'il met en place. Il a une vision vraiment à long terme. Il faut avoir de l'obsession ou l'exécution. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Il faut la mentalité d'expérimentation. Vraiment, ce qu'on dit, ce qu'on met en place, ce qu'on planifie, il faut vraiment expérimenter. Il faut vraiment le mettre en pratique. Passer à l'action. Voilà, il faut passer à l'action. Voilà. Il faut avoir un leadership vraiment radical. Voilà, parce que beaucoup de gens vont essayer de vous décourager, vont essayer de vous mettre les bâtons dans les roues, mais il ne faut jamais s'arrêter. Il faut être focus sur l'objectif. Donc, un leadership radical. Il faut gérer aussi les équipes
pas avec sauvagerie, mais il faut vraiment avoir un leadership qui permette au fait Avec les émotions, c'est mieux. voilà, de travailler au fait tout le monde pour que ce leadership-là vraiment, il soit radical et participatif. Voilà. Il faut un apprentissage continu. Voilà, on ne s'arrête jamais d'apprendre. Il faut toujours apprendre. On ne maîtrise jamais tout. Il faut toujours apprendre. Il faut toujours apprendre. Voilà. Il faut être focus. Voilà, extrêmement focus sur son projet. Il faut être focus sur ses résultats, focus sur le problème qu'on veut résoudre. Voilà. Il faut avoir de l'impact mondial. Voilà. Un projet qui commence, ce n'est pas un projet du quartier. Peut-être qu'il peut commencer dans le quartier, mais il faut que tu aies la vision, que tu atteignes, par exemple, des continents, d'autres continents, ainsi de suite et tout ça. Il faut de la résilience mentale. Il faut de la création de la valeur avant tout. Voilà. Il faut de la maîtrise, au fait, des leviers qui te permettront d'atteindre, au fait, ces objectifs-là. En petit 2, hein, il faut éliminer les croyances vraiment qui nous limitent. Voilà. Comme vous voyez ici l'image, des personnes sont bloquées dans la tête. Il faut déconstruire au fait le conditionnement. Il faut refuser au fait ce qu'on nous dit qu'on n'arrive pas à faire. Non, tu n'arrives pas à faire tant. Non, les Noirs sont faits pour tant. Les Noirs sont faits pour ceci. Il faut enlever ça radicalement au fait de la tête. Il faut se dire qu'on peut tout faire parce qu'on a un cerveau, on a 2 bras, on a 2 yeux, on a vraiment tous les mêmes avantages, je vais dire en termes corporels, hein, ainsi de suite, que tous les êtres humains sur la Terre. Donc, ce que le Chinois peut développer, l'Africain peut le développer. Ce que l'Américain peut développer en un rien de temps, l'Africain aussi peut le développer. Donc, il faut déconstruire au fait le conditionnement. Il faut changer au fait le dialogue interne. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'auto-motiver. Il faut vraiment s'auto-motiver. Il faut travailler aussi tout ce qui est programme sur l'esprit, au fait, avec de bonnes affirmations, avec de bonnes ondes. Il faut s'entourer des personnes qui permettent au fait les personnes qui permettent de te booster au fait pour aller de l'avant. Voilà. Donc, expose-toi toujours à l'inconfort. Donc, un gestionnaire de projet, un visionnaire, au fait, il ne faut jamais être dans un confort parce que le confort, au fait, il arrête les rêves, il tue les rêves. Et si tes rêves sont arrêtés, vraiment, tu n'arrives plus à avancer, tu n'arrives plus à vivre, au fait. Donc, il faut lire des biographies des personnes qui ont réussi dans tel domaine. Voilà. Voilà, si tu es dans le domaine de la musique, dans le domaine de la gestion de projet, dans le domaine de la formation, du coaching, ainsi de suite, tout ça, il faut regarder ceux qui ont vraiment réussi. Il faut se faire mentorer aussi pour pouvoir avancer, pour pouvoir gagner en compétences aussi. Donc, identifier et remplacer chaque croyance. Donc, lorsqu'une croyance négative arrive, il faut la remplacer par une bonne croyance. Il faut visualiser, avoir de la visualisation quotidienne. Chaque jour, il faut avoir un objectif. Il faut travailler cet objectif-là jusqu'à atteindre au fait les résultats escomptés. Donc, il faut changer d'environnement s'il le faut. Voilà. Excusez-moi. Les environnements des personnes qui ont toujours la médiocrité en eux. Voilà, il faut quitter ces environnements-là et aller dans des environnements où des personnes bossent, des personnes veulent changer le monde, des personnes veulent construire, des personnes veulent vraiment travailler sur des projets édifiants, sur des projets vraiment qui impactent au fait leur environnement immédiat, leur environnement pays, leur environnement sous-régional, leur environnement mondial. C'est ça, au fait. Mais il faut remplacer les croyances par des données aussi. Voilà. Il faut chiffrer tout. Il faut travailler sur des données qui sont fiables, des données pour pouvoir avancer. Voilà. Il faut toujours se rappeler de ces croyances. Hein. Ce sont des habitudes mentales. Voilà. D'accord. On va laisser 5 minutes au moins pour les questions. 5 minutes pour les questions, d'accord? Voilà, le reste du temps, peut-être, puisqu'on va envoyer après le document à chacun, ils pourront dire Exactement. ce qu'ils ont manqué. Donc, puisqu'il nous reste que 5 minutes, oui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous prenez tout de suite la parole hein, si vous avez des questions. Pas de souci. Je prends. D'accord. En attendant que quelqu'un prenne la parole. Présentation.
Ah, voilà. Allez-y. Je dis simplement, c'était une bonne présentation. Oh, merci. Monsieur Basile, merci. Vous nous suivez depuis quel pays? Je suis aux États-Unis, en Virginie. D'accord. Merci beaucoup. Je vais mettre nos informations sur le chat, si vous voulez. Ok, sur le chat, c'est bon. Ouais. OK. D'accord. Du coup, moi, j'ai une question. Pour quelqu'un OK. qui veut aboutir à l'indépendance financière, quelle est selon toi l'aptitude la plus importante à avoir, selon toi, en tant qu'expérimenté dans le domaine? D'accord. Donc, c'est ce qu'on devait voir dans le plan d'action 4, dans le plan d'action vers l'indépendance financière. Au fait, Ok. il y a une panoplie d'activités à faire qui sont génératrices de revenus. Je regardais une fois aux États-Unis, donc une personne qui n'avait pas d'emploi, en griffe, hein, il n'avait pas d'emploi, mais il avait du temps. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé, lui, par exemple, comme il a le temps, de monétiser au fait ce temps-là. Donc, pour lui, c'était de monétiser le temps. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il partait s'asseoir, il prenait il monétisait son temps contre contre, contre l'argent qu'il gagnait, au fait, auprès de ceux qui n'avaient pas le temps pour payer leurs factures. Vous voyez, non? Ok, la file d'attente Les pour files aller payer d'attente, les factures. c'était ce qu'il utilisait pour monétiser, Donc, lui, il avait le temps, il n'avait rien à faire. Donc, des personnes qui n'avaient pas le temps, qui travaillaient beaucoup, qui n'avaient pas le temps de faire des files d'attente, ainsi de suite et tout ça. Ah, lui, il a sélectionné cette partie-là et puis il a commencé à travailler sur ça. Et en un rien de temps, il a commencé à embaucher des personnes qui avaient le temps, mais qui ne faisaient rien. Et il prenait la place de ces personnes-là, mais moyennant une facture. Donc, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est d'identifier ce qui nous permet de pouvoir monétiser de l'argent, de pouvoir monétiser. Donc, Que c'est de ce soit monétiser au fait matériel un comme talent. immatériel. Un talent. Par exemple, je donne moi mon exemple. J'ai démissionné de la banque parce que en banque, je faisais de la supervision sur des équipes commerciales, des chefs d'agence, des chefs d'agence, des conseillers clientèle, des assistants clientèle, ainsi de suite. Donc, périodiquement, je leur faisais des formations. Mais ces formations-là étaient greffées quoi, sur mon salaire. Donc, à la fin du mois, je percevais un salaire pour ça. À un certain moment, je me suis dit, attends, je maîtrise le fonctionnement de la banque. Donc, si je maîtrise le fonctionnement de la banque et que je peux donner des conseils à des chefs d'agence pour atteindre au fait leurs objectifs, qui atteignaient généralement le milliard, qui dépassaient même le milliard en termes de ressources en termes de ressources et emplois, et sur des produits connexes. Donc, je peux créer un cabinet qui va me permettre de pouvoir agir sur eux. Donc, je suis sorti du système et puis j'ai mis un système en place qui me génère au fait des revenus. C'est tout ça. Intéressant. C'est un plaisir en tout cas d'être avec toi. Je ne m'attendais pas à moins, hein, puisque je connais déjà l'expert que tu es. Et j'espère vraiment que l'heure qu'on a eu à passer a permis, comme j'aime bien le dire, à planter une graine dans l'esprit de chacun. Exactement. Et tout afin qu'on puisse avoir la motivation d'aller de l'avant et surtout terminer nos différents projets. Il y a M. Fabrice qui voulait prendre la parole, mais le temps qui nous est imparti est terminé. À moins que terminé, c'est ça. donner quelque chose. J'aime, can I have two? Allô? Ah, d'accord. Désolé. Alors, J'aime, Yes. Yes, can I Tanya. have 2 minutes again? Okay, yeah. Feel free to just 2 minutes, okay? Monsieur Fabrice, vous êtes là? Yes, je suis là. Bonjour, Madame Tania. Bonjour à tous et à toutes. Et merci pour la présentation. Et j'ai bien apprécié. Et c'était très édifiant. Alors, je voulais peut-être... Oui, je vous en prie. Le merci, c'est à vous et merci à toute l'équipe
de Global Chamber et à Madame Tania pour ce webinaire. J'allais dire, bon, en fait, moi, ma question allait se poser, parce que ce que vous avez dit, c'est très intéressant, surtout donc la petite anecdote que vous aviez mentionnée. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que c'est de pouvoir débuter. Et quel est le plan Exactement. d'action que vous avez et durant les 3 premiers mois ou les 6 premiers mois pour en fait mettre en pratique un certain nombre, et parce que vous l'avez si bien dit, il y a beaucoup de choses à faire à la fois. Donc, de Exactement. façon synthétique, quels sont les plans d'action stratégiques et j'allais dire primordiaux qu'il faut mettre en place pour éventuellement donc et faire bouger les lignes et puis surtout faire entrer de parce que c'est ça qui motive aussi, voilà, et pour pouvoir OK. poursuivre faire beaucoup d'actions et qu'il n'y a pas de retour d'argent, il y a la démotivation et surtout quand l'environnement n'est pas propice. Voilà, merci beaucoup. Exactement. Merci. Donc, c'est quel est le plan d'action qu'il faut mettre, hein? D'accord. Donc, le plan d'action ici que j'ai proposé dans le document, il se fait sur 6 axes, pardon, 7 axes. Sur 7 axes. Donc, vous allez pouvoir le découvrir. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Yes, on D'accord. reçoit ça. OK. Donc, vous aurez le temps de le découvrir. Donc, il part, par exemple, de la collecte des données, de la maîtrise des données, de la mise en place des données et puis de l'implémentation au fait du projet. Mais comme on le dit, Il y a tout dans le document déjà. oui, il y a tout dans le document. J'ai fait sur 7 grands points. Voilà, Ça sur veut dire 7 qu'on grands peut points. préparer. Monsieur Fabrice, comme vous avez mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'écrire. Comme ça, je vous envoie le document. Et surtout, le contact de Monsieur Edou, parce que je sens que vous avez besoin de discussion de plus de 5 minutes, n'est-ce pas? Yes, vous avez un bon flair. Merci beaucoup. Super. D'accord. Sur ce, on va clore ces beaux échanges. C'est comme ça, quand c'est intéressant, on a du mal à terminer. Je vous remercie Exactement. tous, quel que soit le pays, Merci. le fuseau horaire, vous avez tenu à être présent. Vraiment, merci. Et puis, on se dit à bientôt pour une autre séance de travail en ligne. Et j'espère que de là, il y aura de belles connexions entre nous. Au revoir. Merci. Au revoir. Portez-vous bien surtout. Au revoir. Thank you.